Donc il y a souvent pour moi une conception de l'acrobatie comme une prolongation adulte de ce que c'était qu'enfant de découvrir les possibilités du corps. Donc je vais essayer ce matin de retraverser très rapidement ce qui a fait en gros les points forts de la trajectoire de la compagnie, en prenant un peu une thématique par spectacle. Donc l'idée, c'est de donner des outils de création dans le cirque contemporain en regard de ce que je pratique aujourd'hui, qui est effectivement un travail sur les forces, sur l'extrême proximité, à mon sens, qu'il y a entre la connaissance de force physique à l'œuvre et de celle qu'on utilise au quotidien en tant qu'acrobate, en tant qu'artiste de cirque. On va attaquer plus littéralement maintenant ce que c'est que porter. On va essayer d'inverser un petit peu pour redonner un rôle actif au voltigeur. On va aborder un truc qu'on appelle, nous, un peu de marche sur le corps. On survole les différentes étapes de la compagnie, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qu'on a traversé avant, comment on essaie de partager un peu ces outils-là sans avoir forcément le niveau technique tous. Le jeu n'est pas technique au sens strict, c'est un terrain de jeu comme un autre. Ça nous permet de mettre en place des cadres d'entraînement éventuellement, de recherche surtout, de création de scènes. Je considère qu'on n'est pas là pour prouver qu'on sait faire, on est là aussi pour prendre le risque d'échouer. S'il n'y a pas un petit risque d'échec, le cirque est beaucoup moins intéressant. En gros, il va s'agir d'attraper la queue de l'autre. À la fin, il y en aura deux, à la fin, il n'y en aura plus qu'un. 3, Même il n'a pas de queue. 2, 1, go! Il y a toujours quelqu'un quelque part. Pour la première fois de la journée, il y a des applaudissements. Parce que, c'est évident sur le duo final, on arrive dans le spectacle sportif, qui appelle une résolution. La résolution appelle le soulagement du public. Et il y a quelque chose en ça qui est assez proche de l'acte de cirque. On parle souvent d'écriture, et le pendant d'écrire, c'est que d'autre côté, il y a des gens qui lisent. Il faut écrire correctement pour qu'en face, un spectateur puisse lire correctement. Donc ça, je vous donne un mouvement de départ. Maintenant, ensemble, ce qu'on va essayer de faire, on va le laisser évoluer. Donc, je n'ai pas de décision a priori. Je le laisse venir. Alors, ce stage, déjà, je le vis comme une découverte de la capacité pour le cirque-théâtre de nous proposer une formation où on découvre l'expérimentation. Et pour des enseignants, je trouve qu'il est important et revivifiant de toujours se remettre dans la posture du chercheur, qui, au niveau de ses pratiques pédagogiques, au niveau de ses ateliers, voit dans le vécu avec ses élèves une possibilité de découvrir des nouveaux processus d'apprentissage et des processus de compréhension aussi des contenus. Ce que j'aime bien, là, c'est cet aller-retour entre théorie et pratique, entre pratique au plateau et puis éclairage sur ce qu'on vient de vivre corporellement, lié à ces notions de physique, de gravité, de toutes les notions scientifiques qu'on aborde. Or, qu'est-ce qu'une force? Définir le mot force, c'est aussi comprendre quels vont être les effets des forces, mais aussi leur origine, comprendre les causes et les effets. Le mouvement se définit par rapport à quelque chose. Il faut quelque part deux objets, il faut une référence. Margot m'a demandé de venir avec quelqu'un qui n'est pas un acrobate, qui n'est pas un artiste de cirque. Il se trouve que mon frangin est physicien. Quand vraiment on a commencé à jongler ensemble, et nos premiers spectacles c'était ensemble. Et du coup, je l'ai invité, lui, à mettre un peu, à théoriser un peu, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une force, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que la gravitation, qu'est-ce que c'est que la chute. Puisque le cirque, c'est quand même surtout, on va dire, une projection de corps et d'objets dans l'espace. C'est beaucoup d'histoires de mouvement. Ça me sert, moi, au quotidien, de cadre de travail. La vitesse, c'est la variation temporelle de la position. L'accélération, c'est la variation temporelle de la vitesse. L'effet d'une force, c'est de modifier le mouvement. Le partenaire vous tire, donc quelque part, il y a une force qui vous tire en avant. Mais le support, lui, on le ressent peut-être moins, mais il y a une force qui va dans l'autre sens. D'où l'immobilité. J'ai une sensibilité particulière vis-à-vis des portées acrobatiques, donc la compagnie Un loup pour l'homme, ça me parlait vraiment beaucoup. Mon père était aussi un scientifique, il fabriquait des systèmes de pilotage pour les fusées, donc voilà, on n'était pas loin de l'espace et de l'astrophysique. Donc les deux ensemble, c'est deux domaines que je connaissais bien.
Je trouvais ça intéressant. C'est une très belle découverte. Du coup, il y a beaucoup de points communs avec la psychomotricité. Il y a beaucoup d'items que nous, on reprend, qu'on a pu voir avec la détente, le fait d'être tout mou. Il y a beaucoup de choses, du coup, qui sont utiles, moi, dans mon métier. Et en fait, c'est vrai que c'est une belle articulation parce que c'est des choses qu'on va pouvoir proposer aux enfants, autrement que par le biais de la psychomotricité, mais plus par le biais du cirque. Et là, en fait, ce que je suis simplement en train de reproduire, c'est l'orbite de la Lune autour de la Terre. Et ce qui me manque, c'est le fait que la Lune tourne sur elle-même. Là, on va passer beaucoup sur ces histoires de gravitation, qui tourne autour de qui. Le chapiteau, le cercle étant souvent aussi l'endroit du cercle, il y a beaucoup de choses qui tournent. Ça se retrouve à grande échelle, au niveau du cosmique, de planètes qui tournent les unes autour des autres. Et dans une piste de cirque, bon, à l'origine, il y avait des chevaux qui tournaient. Cet après-midi, je vais surtout aborder justement de l'introduction de l'objet comme vecteur, comme média assez pratique. On peut mettre des objets en rotation, on peut mettre des objets en oscillation. Donc on peut axer des temps de recherche soit sur osciller, puisque j'ai aussi en moi l'idée que des forces ne sont pas forcément des choses qu'on contrôle complètement, mais qui nous servent de terrain de jeu, de partenaire de jeu. Et on va être beaucoup dans l'évitement, concrètement, puisqu'à un moment donné, si l'objet est suffisamment contondant ou suffisamment dangereux, il nous reste peu d'autres possibilités que de l'éviter. J'ai beaucoup pensé à mes collègues de maths et de sciences qui pourraient éventuellement se régaler de proposer des ateliers et des séquences avec leurs élèves portant justement sur la force, la vitesse. Et du coup, je prends conscience de la pluridisciplinarité qui pourrait se mettre en place sur des semaines à thème, par exemple, où on pourrait de manière pluridisciplinaire aussi bien aborder la physique, les maths, le français pour la rédaction des scénarios, éventuellement l'anglais, les langues, donc une pratique aussi sur le cirque et qui remet en question aussi le rapport de nos élèves avec l'image du cirque. Les publics sont éloignés de l'expérience cirque, qui est une expérience qui permet de vivre avec intensité le spectacle et de redevenir acteur de ce spectacle. L'intensité que peut nous procurer à nous le public, le fait de regarder ce numéro, peut-être redonnerait aussi envie aux élèves de s'éloigner des écrans pour revenir vers le spectacle vivant.